Bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui je voudrais vous parler de ce qui inspire un homme, de ce qui l'inspire, ce qui lui donne envie d'aller vers vous, ce qui lui donne envie de se rapprocher de vous, d'en savoir plus sur vous et de plus en plus de véritablement créer une connexion avec vous. Donc aujourd'hui, comment inspirer un homme, comment lui donner envie de venir vers vous, de sentir la magie de ce que vous vibrez, eh bien c'est en vibrant, c'est en devenant ce qu'on appelle magnétique, mais ce magnétisme part de vous, il part de votre vibration. Qu'est-ce qui va inspirer un homme? C'est ce qui part de vous comme un jaillissement. Qu'est-ce qui vous inspire chez un homme? C'est ce qui dégage, c'est ce mystère, vous avez envie d'en découvrir un petit peu plus, vous sentez qu'il y a quelque chose en lui, ok? Ce quelque chose, vous l'avez déjà en vous, mais vous le coupez souvent, vous coupez la source. Vous n'osez pas être vous. Je l'ai fait, hein, de pas oser être moi, de pas oser répondre une bêtise, de pas oser dire quand j'ai une émotion plus forte qui vient, dire verbalement ce que je suis en train de ressentir finalement, ne pas le dire avec mes émotions, mais avec mes mots. Et en fait, toute cette vibration, c'est la vibration de l'inspiration que vous avez vous-même pour votre propre vie. C'est cette inspiration à être, par exemple, dans un lieu de rencontre et avoir quelque chose et à être émerveillé de ce quelque chose que vous voyez. Que ce soit un petit enfant, que ce soit un petit chien, que ce soit une déco, que ce soit cette serveuse qui vient et vous trouvez qu'elle est super sympa et vous allez l'exprimer. C'est tout ce qui est expression de vos passions, de ce que vous aimez dans votre vie, mais pas pour apprendre quelque chose à l'autre et d'être dans votre mental et de lui imposer quelque chose, parce que on peut être passionné par une mission, on peut être passionné par quelque chose qu'on veut changer dans le monde et le faire de façon très masculine, ou on peut le faire de façon juste très féminine, en ressentant juste ce que ça vous fait comme bien à vous en fait, ce que ça vous fait comme bien à vous de le vivre. Donc, être inspiré, c'est vous connecter à tout ce qui vous émerveille, à tout ce qui fait votre bonheur, à tout ce qui fait, parfois que tout n'est pas parfait non plus, mais à tout ce qui se connecte avec votre propre vie, avec vos propres vibrations, qui fait que vous êtes vivante. Et souvent, en fait, on s'empêche d'être vivante. On rencontre une personne, une nouvelle personne, et puis on se rend compte que cette personne nous plaît, et puis on a bien envie que ça se passe bien. Et hop, on met le mental en route, on commence à se poser toutes les questions, mais tout ce mental qui se met en route, ça crée un filtre entre vous et vos ressentis, entre vous et votre corps, entre vous et qui vous êtes vraiment, entre vous et ce qui vous inspire et que vous exprimez avec authenticité. Donc la première chose, c'est vraiment connectez-vous vous-même à ce qui vous inspire. On inspire les gens quand on est soi-même inspiré, pas quand on attend que cette personne nous inspire. Hein? On n'a pas envie d'être le garde vibration de quelqu'un qu'on doit nourrir en permanence pour qu'il se sente bien. On est attiré par des personnes qui sont tellement bien déjà dans leur vie qu'on a envie d'en faire partie. D'accord? Donc, renverser la vapeur, c'est aussi, et ça c'est le deuxième point, c'est devenir les vibrations, devenir les qualités, devenir ce que vous voyez chez l'autre et que vous admirez chez l'autre. Vous voulez attirer quelqu'un qui est confiant? Développez votre confiance. Vous voulez attirer quelqu'un qui est ancré? Devenez vous-même ancré. Vous voulez attirer quelqu'un d'inspirant? Devenez inspirante. Parce que on attire ce qu'on vibre. Et en fait, quand vous êtes dans cette énergie du mental, quand vous vous coupez de vos vibrations, de ce qui vous inspire, et que vous êtes finalement à la recherche de quelque chose qui viendrait de l'extérieur pour vous remplir, vous allez attirer des personnes qui elles-mêmes ne sont pas forcément inspirées, qui elles-mêmes ne sont pas forcément ancrées, qui elles-mêmes ne sont pas forcément alignées ou confiantes. Vous allez donc attirer des personnes qui vont être plus le type de profil qui va être contrôlant, le type de profil qui va avoir besoin que vous soyez là pour lui, le type de profil qui va avoir besoin que vous soyez soit cette femme qui vient, qui remplit, qui s'occupe des factures, qui s'occupe du budget, qui s'occupe des projets, qui lui propose des vacances et des restos, etc. Ou alors cette femme qui va être finalement la maman qui le répare en permanence parce que lui-même a des failles
Et que vous, la façon de remplir vos failles, c'est de donner, c'est de mériter, c'est de montrer à l'autre que vous êtes tellement là pour lui, que vous pouvez être tellement parfaite pour ses besoins. D'accord? Et en fait, quand vous ne vous ancrez pas sur ce qui vous inspire vous, sur ce qui fait que vous êtes complète vous-même, quand vous n'êtes pas connecté à qui vous êtes, quand vous incarnez votre déesse intérieure, vous avez déjà tout. Tout est dedans. Tout est à l'intérieur de vous. Et en fait, vous vous empêchez souvent de le rayonner par peur justement de ne pas plaire aux personnes. Mais le problème, c'est que en faisant ça, vous n'allez pas plaire aux hommes masculins qui seraient prêts à venir vers vous et à justement se connecter à vos belles vibrations. Et vous êtes en train de vous connecter aux personnes que ça intéresse beaucoup, d'avoir une personne qui n'a pas assez confiance en elle, qui n'est pas assez ancrée, qui ne va pas lui poser de limites, qui va être là en permanence, qui va rester même si elle n'est pas complètement satisfaite. Donc, ne soyez pas cette personne. Retrouvez votre connexion à vous-même, à votre lumière, à votre déesse intérieure. Elle est là, elle n'attend que ça, sinon vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo. Elle n'attend que ça d'émerger enfin. Hein? Comme un peu la Vénus à la surface de l'eau qui émerge de son coquillage. C'est exactement la même chose. Dites-moi si vous avez des commentaires, si ça résonne avec vous. Dites-moi si ce que vous bloquez en vous. Dites-nous sous quelle forme, pour quelle raison, avec quelle personne vous avez tendance à bloquer qui vous êtes et avec quelle personne c'est facile pour vous de ne pas bloquer qui vous êtes, de poser des limites, de dire non, d'être complètement vous. Parce que c'est toujours intéressant de regarder un petit peu les réponses et il apparaît toujours clairement que dès lors que quelqu'un en fait nous plaît, on ne se permet plus d'être soi. Et le problème, c'est qu'on va agir à l'envers complètement avec les personnes qui nous plaisent et souvent on agit de la bonne façon avec les personnes qui ne nous plaisent pas, ce qui fait qu'on les attire naturellement à nous. Donc, ce que je vous propose de faire, ce que vous devez faire de toute façon pour sortir la tête du trou comme l'autruche là et vraiment regarder en face ce que vous avez à changer, c'est véritablement d'aller chercher en vous où sont ces blocages, où sont ces barrières, pourquoi elles sont là, mais surtout comment les transformer en ayant le courage d'aller poser les actions autrement, en ayant le courage d'aller exprimer vos limites, de vous exprimer dans votre authenticité, d'oser être dans votre lumière. Souvent, on n'a pas peur de ses ombres, hein, on y revient tout le temps facilement, on est toujours en train de se remettre en question et de se remettre dans le doute. On est souvent, des fois, même en train de se saboter, hein, d'auto-saboter nos relations parce que on se sécurise en restant où nous sommes et en restant dans l'histoire que nous avons depuis 30, depuis 40 ans, depuis plus aussi, depuis des décennies. On est dans la même histoire en boucle et en fait, on a créé son identité par rapport à ces histoires. Mais votre identité, c'est ce que vous avez envie d'en faire. Et en fait, une identité se construit depuis l'enfance. Et elle se change. L'identité, on peut en changer. Ça demande d'observer où on en est, quelle est la nature de cette identité, comment elle fonctionne, qu'est-ce qui bug dedans, qu'est-ce qui derrière cette identité est mon essence véritable, et comment est-ce que je peux shifter justement ces croyances limitantes, ces filtres que je porte, ce que je crois sur moi, en quelque chose qui va être complètement incarné, ma déesse intérieure qui sait qui elle est, et qui n'a plus peur de la montrer, parce qu'on a peur. On a peur de ne plus être aimé, on a peur de faire réagir, on a peur qu'on nous dise mais pour qui tu te prends, et alors qu'en fait quand vous êtes dans ce personnage, quand vous accédez à ce personnage, tout devient tellement naturel, ça devient tellement naturel de dire bah non en fait, non, j'ai pas besoin de dire oui à ça puisque c'est non, et vous allez aussi évidemment, et c'est le but du jeu, dire oui à ce qui est bon pour vous, dire oui à l'abondance, dire oui à l'amour, dire oui à toute cette complétude à l'intérieur, à cette sérénité, au droit d'être aimé sans avoir à lutter, à vous battre en permanence. Parce que ce sont uniquement vos schémas erronés qui vous poussent à vous battre en permanence, qui vous poussent à vouloir mériter encore un petit peu plus, à vouloir faire encore un petit peu plus pour l'autre, à vouloir vous recroqueviller dans votre coin plutôt que de dire les choses telles que vous avez envie de les dire, de façon authentique. On peut dire les choses de façon authentique sans faire fuir les hommes. Hein? C'est ce que je vous apprends, c'est ce que j'apprends aux lumineuses.
comment communiquer avec un homme d'une façon qui est entendue, qui est comprise et à laquelle il va répondre en sentant votre valeur, en sentant que il a envie d'y répondre en fait. Il a envie de vous combler, il a envie de répondre à vos besoins. Mais ça ne part que de vous, ça ne part pas de l'extérieur. Ça ne part que de vous. C'est vous qui créez vos relations. Elles sont le miroir de qui vous êtes aujourd'hui. Donc en fonction des relations que vous attirez, et si ça vous intéresse de le faire, demandez à avoir une conversation téléphonique avec moi pour voir vos schémas, comment justement où vous en êtes exactement précisément et comment vous agissez dans vos relations et pour quel schéma. Mais quand vous arrivez à débloquer ces schémas, à voir d'abord comment vous fonctionnez et à les débloquer, vous allez forcément attirer en miroir des personnes qui vont être complètement différentes. Parce que, imaginez que vous regardez dans un miroir, que ce miroir est plein vous savez, avec le temps, il s'est modifié, il ne reflète plus bien votre image. Et en fait, ça renvoie qui vous êtes. D'accord? Ce miroir symbolise les filtres que vous avez. Si vous changez de filtre, vous changez de lunettes, vous regardez à travers d'autres filtres, avec d'autres croyances, avec une autre image de vous, avec une autre vision de vous, vous allez voir qu'en fait, tout ce que vous avez vécu jusque-là, c'est pas ce que vous méritiez vraiment. Vous allez vous dire à un moment donné peut-être, mais comment j'ai pu accepter ça? Comment j'ai pu donner autant? Comment j'ai pu m'oublier autant? Comment j'ai pu oublier autant qui j'étais? Et souvent j'entends, mais j'ai 45 ans, c'est maintenant que je me découvre. J'ai 40 ans, c'est maintenant que je me découvre. Punaise, mais si je l'avais fait avant. Et c'est pour ça que je suis là, pour vous, pour secouer l'arbre, pour vraiment créer une réaction. Et justement, à propos d'arbres, le meilleur moment pour planter un arbre, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une expression, c'était il y a 20 ans, mais le meilleur moment aujourd'hui pour le planter, c'est maintenant. C'est pas dans 10 ans, c'est pas demain. Si vous attendez encore, vous allez de toute façon rester dans ces schémas. Si vous les avez vécus pendant des décennies, vous continuerez à les vivre tant qu'il n'y aura pas un shift, une transformation. Une transformation, et cette transformation, c'est apprendre à regarder dans l'angle mort, là où vous ne voyez pas avant. On a tous des angles morts, et avec l'aide de quelqu'un, cette personne justement va mettre un nouveau miroir en face de nous, va nous montrer cet angle-là, et on va dire « Ah, j'avais jamais vu qu'il y avait ça. Je ne savais pas que ça existait. Je m'étais jamais vue comme ça. Je ne savais pas que je pouvais être comme ça. Je savais même pas que je pouvais recevoir ça. Je ne savais pas qu'il y avait des hommes comme ça qui existaient. Je ne savais pas, et ça combien de fois j'entends, je ne savais pas qu'en fait, en demandant ça à un homme, il allait me dire oui. J'hallucine parce que j'ai jamais osé. J'ai toujours cru que j'en demandais trop. J'ai toujours cru que je pouvais demander qu'une certaine catégorie de choses. Et en fait, c'est ce que j'entends, hein, vous m'avez appris à dire non, à poser les choses comme ci ou comme ça, et j'ai eu telle réaction, qui n'est pas du tout comme d'habitude. Donc, soit ces personnes commencent à être respectées, soit elles commencent à filtrer des relations toxiques dans lesquelles elles étaient, mais on a un minimum de temps qui est record, en un jour, en général, hein, une conversation suffit. Ou à poser une limite qui va faire qu'elles vont se dire « Oh, mais non, je peux pas faire ça, mais je vais le faire parce que vous me le dites. » Et elles le font. Et Stéphanie m'a renvoyé un message direct. Et voilà. Parce que, intuitivement, on a tendance à faire les choses qui sont guidées par ces schémas erronés. Les peurs et les croyances qu'on a accumulées dans l'enfance, que si on s'exprime de telle façon, ça va créer telle réaction. Si on se comporte de telle façon, ça va créer telle réaction. Et en gros, en fait, on s'empêche vraiment d'être dans la vraie communication, dans la vraie nous, parce qu'on ne veut pas perdre les relations. Et en fait, en amour, si vous appliquez ça, vous allez vous attirer vraiment les personnes qui ne sont pas alignées, qui sont erronées elles-mêmes pour vous, parce que vous êtes dans un schéma erroné. D'accord? Donc en enlevant toute cette carcasse qui est autour de vous, qui vous empêche de rayonner qui vous êtes vraiment, de dire votre vérité, et en vous empêchant justement d'aller de façon contre-intuitive, poser des nouvelles actions que je vous donne dans mes programmes. Je vous les donne, je vous explique tout, comment faire dans quel cas, mais surtout les lois universelles, parce que je veux pas que vous soyez au cas par cas, avoir une question pour une réponse. Je veux que vous compreniez l'essence de comment ça fonctionne, tout en ayant aussi des exemples concrets qui sont donnés en multitude derrière, pour vous réapproprier vos situations pendant que vous y êtes. D'accord? Et de toute façon, vous n'êtes pas toute seule, parce qu'à partir du moment
vous travaillez avec moi dans mes programmes, vous avez en permanence accès à un groupe privé VIP qui est la famille des lumineuses dans lequel vous avez réponse à vos questions au quotidien. Quand vous avez un petit blocage, boum, on vous débloque. Ah, j'ai rencontré telle personne, ça s'est passé comme ça. Ah, il m'a envoyé tel message, comment est-ce que je dois répondre? J'hésite entre deux choses. Je suis pas encore bien sûre. Ou je ressens en moi, c'est une émotion qui me dit ça et ça et ça. Qu'est-ce que je dois prendre? Qu'est-ce qui est de l'intuition? Qu'est-ce qui est de la peur? Donc vraiment, vous n'êtes plus jamais seul. Vous avez réponse tout le temps à vos questions, jour après jour. Donc, on est là vraiment pour enlever cette carcasse, pour débloquer, pour enlever vos filtres, enlever vos lunettes, en mettre d'autres à la place qui vont vous permettre de voir les choses d'une façon lumineuse, d'une façon nouvelle, d'une façon que des fois vous n'avez jamais vue avant. Et ça peut créer en vous des réactions inattendues qui sont merveilleuses, qui sont juste liées à votre libération personnelle. Il y a des choses qui s'ouvrent, il y a des choses qui émergent, et ce qui émerge, c'est votre vrai vous, qui a appris à dire non, à dire oui, à dire je veux, j'ai envie, à vivre, à être vivante, à être vibrante, et du coup qui attire d'ailleurs pas qu'une, mais plusieurs personnes à la fois, et qui va avoir le choix de la personne avec qui elle a envie de continuer. Donc si ça vous intéresse, contactez-moi. La première étape de toute façon, c'est juste de voir où vous en êtes vraiment précisément. Je vais avoir les personnes au téléphone, je vais savoir exactement où elles en sont, quels sont leurs besoins précis et qu'elles les comprennent elles-mêmes avant de s'engager dans quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment sans pression et c'est vraiment multidimensionnel. Hein. C'est quelque chose qui va toucher à qui vous êtes vraiment, qui va vous permettre de le révéler, qui va vous donner des outils concrets à appliquer, qui va vous aider à aller poser des nouvelles actions que vous n'auriez pas eues en vous, en fait, comme ça, de façon intuitive, qui va vous aider à shifter justement ce que vous faisiez de façon contre-intuitive, qui faisait fuir les hommes, vous allez le shifter pour renverser la vapeur et devenir magnétique. Ok? Alors, je vais juste lire vite fait, je crois qu'il y a eu des commentaires qui sont apparus. Alors, bonjour à Cécile, Valérie, Christine, Vanessa, Jade. Je suis perplexe, je suis inspirée et totalement moi-même avec un jeune homme, amicalement parlant, justement, parce que je suis à des milliers de kilomètres de son idéal féminin, ce qui est normal vu la différence d'âge et les projets de vie. En fait, je me sens bien parce qu'il n'y a aucun risque. Oui, et qu'est-ce qui vous rend perplexe? Moi, je ne ressens pas de perplexité à lire ça, en fait. C'est que juste quand vous êtes bien avec cette personne, justement, il n'y a aucun risque, il n'y a pas de peur qui apparaît. De toute façon, vous savez à l'avance que vous n'allez pas y aller. Donc, forcément, je ne vous dis pas si c'est bien ou pas bien d'y aller. Hein, je ne connais pas votre situation, mais là où vous en êtes là maintenant, vous n'êtes pas prête à y aller, il n'y a pas de peur qui émerge. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il y a des personnes qui vont être attirées systématiquement, coucou Marie-Noël, bonjour et bienvenue, qui vont être attirées systématiquement par des personnes qui sont déjà prises, qui sont mariées ou qui sont complètement indisponibles affectivement, parce qu'elles sentent cette impossibilité et qu'elles vont être attirées par ces personnes-là en particulier. Et là, c'est parce que justement, c'est un schéma dans lequel on ne se donne pas du tout le droit à l'amour finalement. Hein. Après, je pourrais aller plus loin dans d'autres vidéos, mais on ne se donne pas le droit à l'amour parce que dans notre schéma d'enfance, dans ce qu'on a, les croyances qu'on a élaborées en nous et par le biais des diverses expériences qu'on a vécues par la suite, on s'est prouvé, on a trouvé des preuves, parce qu'on en trouve toujours, on a trouvé des preuves qu'on ne pouvait pas être aimé, que l'amour n'était pas disponible pour nous, qu'il n'était pas abondant. Et en fait, on s'est créé l'idée, une vérité dans laquelle l'homme inaccessible et ténébreux et indisponible, je vais avoir envie de le réparer, je vais avoir envie avec lui de lui montrer que ça peut changer. Je vais être super attirée par lui, ça va être complètement passionnel. Je vais vivre des moments hyper exceptionnels avec lui. Je suis attirée par cet homme-là. Pourquoi? Parce que justement, inconsciemment, je ressens qu'il est indisponible. Ça, il y a des modules complets là-dessus dans les programmes pour expliquer vraiment, comprendre en fait ce qu'est l'amour, ce qu'est l'attraction, ce qu'est le changement hormonal, toute cette libération d'hormones. Où est l'amour là-dedans? Est-ce que l'amour peut être passionnel? Est-ce qu'on peut vivre du piquant dans une relation qui est solide et ancrée, etc. C'est un sujet très 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 vaste
Je suis ravie d'avoir pu répondre aujourd'hui à vos commentaires. J'espère que cette vidéo vous a apporté des éléments supplémentaires, qu'elle vous a permis de ressentir ce que c'est que d'être connecté à vous pour pouvoir vous connecter avec un homme, mais surtout pour pouvoir faire que lui ait envie de se connecter avec vous, parce que c'est dans ce sens-là que ça marche quand on a affaire à la bonne personne. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.